Bonjour, Josiah Serge Lakish. Nous sommes aujourd'hui le 25. Hier, j'ai été interrompu un peu dans l'enregistrement de ma pensée dont le thème est chronique, chronologique ou le prophétique naturel. Donc là, aujourd'hui, je suis un peu dans la nature. J'essaie de trouver un espace où pouvoir... Mon auberge. Et donc la vidéo s'était arrêtée parce qu'il y avait des flashs à chaque moment, des gens qui agressaient, quelque chose qui s'est d'entrecouper là. Je voyais des sortes de trucs qui agressaient l'appareil. Et donc je m'étais arrêté au point où de ma réflexion, je me suis dit, si c'est à Golgotha, le lieu du crâne, que Jésus-Christ a écrasé nos souffrances, nos malheurs, à Golgotha, et qu'à partir de là, l'Église est née pour se répandre sur toute la terre. Je me souviens qu'à un moment donné, Maurice Serreleux a dit que tout le monde pense que de l'Afrique vient de mauvaises choses, mais de la Côte d'Ivoire particulièrement quelque chose de bien. Et d'autres révélations, là je réfléchis, on dit que le réveil pourrait venir pour partir de la Côte d'Ivoire. À un moment donné, la Côte d'Ivoire avait vécu une crise, l'une de ses pires crises. Quelqu'un a fait une réflexion qui a retenu mon attention pour réfléchir et cogiter. L'une des personnes les plus éloquentes et expressives pour moi, de par sa position, de par sa qualité, qui représente les forces qui dirigent le monde, en l'occurrence un général de l'armée de France qui dit: si vous voulez voir Dieu, allez voir en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un chrétien, c'est une personne de logique, de force, de capacité, de réalité, de réalisme, qui représente une voix d'autorité, mais qui parle de ces choses irrationnelles. Je vais dire ça comme ça. Et qui dit: vous irez en Côte d'Ivoire. Ça fait déjà plusieurs éléments qui confirment. Ça, c'est la bouche de quelqu'un qui n'est pas croyant. La France se veut laïque. Et donc, pour quelqu'un de cette taille, de ce général, des forces armées, il tient de tels propos. Mais quand on dit que le réveil part, le lieu de départ, ça se fait avec la tête ou avec les pieds. Ça veut dire que de ce point, il y a une marche certainement qui peut se déployer, qui peut s'activer. Et donc, ça fait allusion à des pieds. Si un corps, dans son ensemble, a des membres, il a aussi des pieds. Et donc, selon cette pensée, pour cette période difficile, où des souffrances minent nos vies, pourraient partir d'un élément qui peut être caractéristique des pieds. Or, selon la prophétie de Daniel, je veux dire n'importe quoi, à l'époque de ses pieds, la pierre qui interviendra à ce niveau des pieds, les pieds auront une caractéristique de fort et de faible, qui est un caractère universel, mais aussi particulier. Mi-fort, mi-faible. Et en cette période, disent les Écritures, une pierre viendra, un feu brûlera et partira de ses pieds pour les extrémités du globe, la terre, et apporter le salut. Chronique, chronologique ou le prophétique naturel. Le lieu où Dieu me permet de voir Abraham, la maison que nous habitions en Abidjan, Yopougon, quartier Maroc, quand nous sommes partis de là avec papa, ce lieu est devenu un hôtel. Or, le livre saint nous dit que partout où Abraham arrivait, il bâtissait un hôtel pour parler du prophétique naturel qui a donc quelque chose à voir et à espérer
car le rocher duquel nous sommes taillés signifie le Père de la multitude, celui qui est élevé. Vous nous parlez de l'espérance de la foi. C'est une fonctionnalité. Abraham, le Père de toute la foi, de tout ce qui est foi, de tout ce qui est vie. Le Père des espérances en qui nous devons espérer, de qui nous sommes taillés. Paix sur toute la terre et que Dieu guérisse la Côte d'Ivoire au nom de Jésus-Christ. Allez.